Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va essayer de traiter brièvement le concept des boucles en C++. Autrement dit, ce qu'on appelle les structures répétitives. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé des structures conditionnelles. On a dit que une instruction ou une séquence d'instructions ne peut être exécutée que si la condition est satisfaite. Presque on a vu 4 structures: la structure simple, if, la structure alternative, if else, la structure imbriquée, if else, if else, et la structure multiple, switch. Maintenant, on va essayer de traiter cette notion de répétition en langage de programmation C++. Rappelez-vous, une structure répétitive, vous avez une instruction, un bloc d'instruction qui va se répéter un certain nombre de fois. Rappelez-vous aussi, en langage algorithmique, on avait parlé de 2 types de répétitions. Des répétitions déterministes, c'est qu'on connaît très bien le nombre de répétitions à l'avance. Et aussi, on avait parlé de nombre, ou bien des répétitions indéterministes. Ici, le nombre de répétitions est inconnu, mais ça veut dire qu'il dépend d'une condition, d'accord, pour atteindre la valeur finale, ou bien pour savoir le nombre de répétitions que le bloc sera exécuté. Bref, ici, en fait, je commence par la boucle while. L'équivalent en algorithmique de la boucle while, c'est la boucle tant que. Donc, comment la boucle tant que s'exécute au niveau algorithmique? Je peux vous rappeler que la syntaxe de la boucle tant que, c'est qu'on écrit tant que, ici, comme vous voyez, condition, on met ici notre condition, faire notre bloc d'instruction qui va se répéter, fin tant que. Pour bien comprendre la structure, donc, regardez avec moi l'organigramme. D'abord, regardez l'itération. Et le bloc d'instruction vient après la condition de contrôle. Ça s'appelle la condition de contrôle. Donc la condition de contrôle est évaluée avant chaque itération. Ça veut dire que avant d'exécuter le bloc, on vérifie la condition. Si maintenant la condition est vraie, on va reprendre le bloc d'instruction. On revient. Mais si la condition n'est pas vrai, on sort de la boucle. D'accord? Donc c'est ça la boucle tant que. Bref. Maintenant, la boucle while. C'est pareil, exactement. C'est la même chose. Vous avez while, la syntaxe en C++, entre parenthèses, on met notre condition. On met notre expression logique. On ouvre la collab pour dire c'est le début de la boucle while. On met notre bloc d'instruction à exécuter et puis on ferme la boucle while. Donc l'ouverture d'accolade c'est le début de while, la fermeture c'est la fin de while. Remarque importante, c'est que lorsque vous avez une seule instruction, l'usage des accolades devient facultatif. D'accord? Si vous avez une seule instruction, ce n'est pas la peine de mettre les accolades. Très bien. Maintenant, regardez avec moi l'exemple. Calcul de factoriel. On veut calculer le factoriel d'un entier positif entré au clavier en utilisant la boucle. Donc c'est ça. Donc je commence par
le include EU stream is une namespace std. Ces deux lignes, rappelez-vous que j'avais déjà expliqué et dire que ces deux lignes servent à quoi? Servent à utiliser les flux d'entrée-sortie cout et cin. Le int main, c'est la fonction principale. Rappelez-vous que tout programme en C++ doit contenir cette fonction int main. Je déclare l'entier n, c'est celui qui va contenir la valeur saisie par clavier, c'est du type int. Ici je déclare une variable fact du type langue initialisée à 1. La question qui se pose maintenant, pourquoi langue, monsieur, et non pas int? Simplement, vous savez que le factoriel peut tout de suite atteindre des grandes valeurs. Et donc, normalement, il faut que l'espace réservé pour recevoir la valeur résultat de factoriel soit un espace suffisamment élargi. Très bien. Maintenant, si je me rappelle très bien, langue au niveau des PC Intel, ça reste sur 4 octets, pareil que int. Mais d'autres machines, le type langue est codé sur 8 octets. D'accord. Mais il y a un nouveau type défini en C++ qui est langue, espace, langue. Ce type-là, sur toutes les machines, est codé sur 8 octets. D'accord. Et donc, un espace de 8 octets, c'est pas la même chose qu'un espace de 4 octets. C'est-à-dire que il va pouvoir recevoir, soi-disant, des grandes valeurs. Bref, si vous voulez encore élargir l'espace, vous pouvez profiter du bit de poids fort qui est codé ou bien qui est utilisé pour coder le signe. Là, pour profiter de ce bit, il faut ajouter un autre mot-clé qui est infinite. Et donc, lorsque j'écris langue, c'est équivalent à langue int. Mais avec langue int, ça veut dire que cet espace, il peut encore recevoir des valeurs négatives et positives. Mais si je mets infinite, là, je fais exploiter le bit de poids fort et donc les valeurs que je peux stocker, c'est de 0 jusqu'à 2 à la puissance 8 moins 1. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça. Et donc, bref, j'ai pu dire que notre programme, c'est un programme qui peut en fait calculer le factoriel des nombres soi-disant assez grands. Et donc, voilà, cout donner un entier positif, cin n. Voilà, là c'est pour taper la valeur au clavier. Maintenant, while n positif, on va exécuter l'instruction suivante. Fact reçoit fact étoile n moins moins. Dans une seule instruction, je mets le calcul de factoriel et en même temps la décrémentation de n. Rappelez-vous, si je veux calculer le n factoriel, c'est égal à quoi? Est égal à n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à 0 factoriel. C'est pareil ici. Donc ici, regardez fact qui se trouve à gauche s'appelle L-value et le fact qui se trouve à droite de l'expression, d'accord, c'est R-value. Donc L-value fact va recevoir quoi?
l'ancienne valeur de facts fois n. Mais il y a l'opérateur ici de décrémentation. Rappelez-vous, post-décrémentation et pré-décrémentation. L'opérateur de pré-décrémentation, c'est que ça nous permet de décrémenter d'abord la valeur et puis on l'utilise pour évaluer l'expression. Mais la post-décrémentation, non. C'est d'abord évaluer l'expression et après on décrémente. Donc ici, on a quoi? On a l'opérateur post-décrémentation de n. Ça veut dire l'évaluation de l'expression fact étoile n qui va être précédée et puis la post-décrémentation de n va suivre. Si vous n'avez pas compris, je peux en fait remplacer cette seule instruction par 2. Ça veut dire je fais while entre parenthèses n strictement positif, je mets l'accolade. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'aurai 2 instructions. La première, c'est fact égale fact étoile n, point virgule. Je reviens à la ligne, je mets la deuxième instruction. N moins point virgule. Attention maintenant, si vous avez un opérateur de décrémentation, d'incrémentation qui se figure sur une seule instruction seule, que ce soit vous utilisez le post ou le pré, c'est pareil. Donc ici, c'est clair que je vais gagner plus de lignes dans mon code. C'est-à-dire, je veux réduire le nombre d'instructions aussi. Ou si au lieu d'utiliser 2 instructions, j'utilise une. D'accord? Voilà, tout simplement. Une fois la boucle est terminée, je vais afficher le résultat. Tu vas me dire, si je tape par exemple 1, est-ce que 1 supérieur strictement à 0? Oui. Et donc, on va multiplier le fact étoile 1 d'abord. Ça va donner quoi? Ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner 1. On a tapé 1. Voilà. Donc 1 fois 1, donc le fact, dans fact, on va trouver 1. Et puis, on va décrémenter le 1. Ça va nous donner le 0. On revient dans la boucle. Est-ce que 0 supérieur strictement à 0? Non, on sort de la boucle. Un étudiant peut dire, monsieur, si on tape la valeur 0 ici, on ne va pas rentrer à la boucle carrément. Non, on va sortir directement. Et le résultat, ça va être un 1 ici. Pourquoi? Parce que on a initialisé facts en 1. Et d'ailleurs, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Rappelez-vous. Et puis retour 0, chaque fonctionnement se termine par retour 0. Super. Ça, c'est la boucle while. Maintenant, la boucle do while. Attention ici, puisqu'en algorithmique, on a vu la boucle, ce qu'on appelle la boucle répétée jusqu'à. La boucle répétée jusqu'à. C'est pas vraiment l'équivalent. C'est pas l'équivalent de do while, c'est répété jusqu'à. Mais il y a quand même une relation. Regardez avec moi la syntaxe de répéter jusqu'à. Je vais répéter le bloc d'instruction jusqu'à quoi? Jusqu'à la condition vérifiée. Question. Quand est-ce que je vais sortir de la boucle? Lorsque la condition est vraie. Regardez avec moi l'organigramme. Donc ici, on commence par le bloc d'instruction d'abord, et puis on évalue la condition. C'est-à-dire que la condition de contrôle est évaluée